Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque part, c'est ton histoire. Peut-être que ton passé te retient encore, que tu portes des blessures ou des échecs qui t'empêchent d'avancer. Mais reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait littéralement transformer ta vie. Ton passé a-t-il pris le contrôle de ton avenir? Pour beaucoup, la réponse est un oui silencieux. Derrière des sourires de façade se cachent-taillent des blessures profondes, des souvenirs douloureux, des échecs cuisants et des paroles toxiques qui résonnent encore. Ainsi, sans même s'en rendre compte, on avance avec des chaînes invisibles qui freinent chaque pas vers la destinée que Dieu a pourtant préparée d'avance. C'est pour cela qu'il est crucial de comprendre comment le passé peut nous empêcher d'avancer, à la fois sur le plan social et sur le plan spirituel, afin de découvrir les véritables solutions qui apportent une liberté durable. D'abord, il faut reconnaître que socialement, notre passé construit une grande partie de notre manière de penser et d'agir. Lorsque tu grandis dans un environnement où l'on te rabaisse, où l'on te répète que tu n'es pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez fort, ces paroles finissent par s'enraciner dans ton subconscient. Plus tard, même adulte, tu portes encore ce poids invisible qui t'empêche de viser plus haut. Si tu as connu l'humiliation à l'école, si tu as été rejeté dans des relations amoureuses ou si tu as échoué dans des projets importants, ces expériences deviennent des références intérieures qui façonnent la façon dont tu te vois. Ainsi, quand une opportunité se présente, la peur de revivre le même scénario te fait reculer. Sans t'en rendre compte, tu construis toi-même des murs de protection qui t'isolent et limitent tes perspectives. Cependant, limiter cette réalité au seul aspect psychologique serait une erreur. Il existe une dimension beaucoup plus profonde, une dimension spirituelle qui agit souvent en coulisses. La Bible nous enseigne que Satan est l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, verset 10. Il aime utiliser notre passé comme une arme redoutable. Chaque faute, chaque chute, chaque moment où tu as failli devient pour lui un prétexte pour semer la honte, la culpabilité et la peur. Son objectif est clair, te convaincre que tu ne mérites pas le plan merveilleux que Dieu a pour toi. C'est pour cela que Jésus est venu, pour te libérer. Il a déclaré « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Jean 8, verset 36. Or, beaucoup de croyants vivent encore comme des prisonniers, parce qu'ils n'ont pas laissé Christ guérir et restaurer complètement leur passé. Face à cette double réalité, sociale et spirituelle, quelles sont les solutions concrètes? D'un point de vue humain, il est essentiel de commencer par reconnaître ses blessures, d'oser les nommer. Ce que l'on cache ne guérit jamais. Accepter que l'on a été blessé, humilié ou trahi est la première étape. Ensuite, il faut apprendre à changer son dialogue intérieur. Trop souvent, nous sommes nos propres bourreaux. Nous nous parlons avec dureté, répétant inconsciemment les phrases destructrices entendues autrefois. Transformer ses pensées, adopter une parole de vie et d'espérance, c'est déjà commencer à sortir du piège. Il est parfois nécessaire d'aller plus loin, de chercher de l'aide. Un mentor, un coach ou même un thérapeute peuvent te jouer un rôle précieux pour t'aider à déconstruire les schémas toxiques. Pourtant, rien de tout cela n'aura d'effet profond et durable sans l'intervention divine. Car si la racine du problème est spirituelle, il faut un traitement spirituel. Voilà pourquoi il est vital de revenir à Jésus, de déposer sincèrement ton passé à ses pieds, de confesser tes fautes, tes erreurs, mais aussi de lui livrer tes blessures subies. La Bible affirme avec puissance, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce n'est pas qu'un joli verset, c'est une promesse concrète. Dieu désire réécrire ton histoire, mais il attend que tu acceptes de lui confier la plume. C'est aussi l'occasion de renoncer aux mensonges que l'ennemi a semés dans ton esprit, de proclamer la vérité biblique sur ta vie
et de prier pour que le Saint-Esprit brise toutes les forteresses mentales qui te retiennent captif. C'est le moment de te poser la question la plus importante. As-tu vraiment donné ta vie à Jésus? Car en dehors de lui, toute transformation reste superficielle. Lui seul peut guérir les profondeurs de ton âme, arracher les racines amères et poser en toi une identité nouvelle. Si tu entends cet appel aujourd'hui, ne repousse pas cette grâce. Décide dès maintenant d'ouvrir ton cœur à Christ, de l'inviter à devenir ton Sauveur et ton Seigneur. Il a payé le prix fort pour que tu ne sois plus prisonnier de ton passé, mais libre de marcher dans la destinée glorieuse qu'il a préparée pour toi depuis l'éternité. Si c'est ton désir, alors fais cette prière avec foi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens humblement devant toi. Je reconnais que mon passé me bloque, que mes erreurs, mes traumatismes et mes échecs pèsent lourd sur mon cœur. Pardonne-moi pour les choix qui m'ont éloigné de toi. Purifie-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. Je proclame ta parole qui dit « Celui que le Fils a franchi est réellement libre ». Jean 8, verset 36. Je renonce à la honte, à la culpabilité, aux mensonges de l'ennemi qui disent que je ne vaux rien. Saint-Esprit, viens restaurer mon identité, guéris les blessures profondes, brise les chaînes invisibles qui me lient au passé. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher vers ma destinée divine, confiant que tu me conduis sur le chemin de la vie. Je te donne ma vie, Jésus. Guide-moi. Merci Jésus, car tu fais toutes choses nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et si tu crois que d'autres ont besoin d'entendre ça, fais quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi, like la vidéo, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu vis. Et surtout partage autour de toi. Ensemble, on peut aider des vies à se relever. Que Dieu vous bénisse abondamment.